Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le Porsche Cayenne Coupé Turbo GT 2024, le plus performant de tous les VUS de la grande famille Porsche, avec 650 chevaux de puissance. Un véhicule qui reçoit plusieurs modifications pour 2024, comme c'est le cas avec l'ensemble des modèles Cayenne, autant les modèles réguliers que les modèles coupés. Et vous le voyez avec un faciès qui a été complètement redessiné, avec des phares qui sont tout nouveaux, qui sont extrêmement performants et dont la qualité d'éclairage est sans égal dans l'industrie. Vous allez retrouver ça aussi sur la nouvelle Panamera, sur les Porsche 911 2025. Alors, une technologie qui est franchement intéressante, mais évidemment que le globe optique coûtera assez cher à remplacer parce qu'il y a énormément de technologie ici. Bon, la partie avant qui a été redessinée, les prises d'air qui sont plus massives, le véhicule qui a une ligne qui est évidemment similaire à celle qu'on vient remplacer, mais avec quelques éléments qui ont été modifiés sur la partie arrière, incluant ce béquet qui surplombe la lunette, qui est en fibre de carbone, comme le toit d'ailleurs, comme plusieurs éléments que vous allez retrouver sur le véhicule, incluant les passages de pots d'échappement, la base du pare-choc à l'arrière, beaucoup de fibres de carbone sur le véhicule. Et une des particularités que vous allez retrouver sur le véhicule qui est ici, ce sont les jantes avec un fini bleu abysse, une option de 690 $ qui est très originale. Évidemment, vous pouvez choisir d'autres teintes de jantes, mais dans ce cas-ci, c'est quand même assez unique comme présentation, d'autant plus qu'on marie ça avec une couleur qu'on appelle Arctic Grey, qui, elle, est assez classique au niveau de la famille Porsche. Vous allez retrouver cette teinte-là sur l'ensemble des modèles Porsche. Puis évidemment, si vous souhaitez obtenir une peinture qui est un peu plus exclusive ou unique, bien là, à ce moment-là, vous pourrez choisir dans le catalogue du Paint to Sample chez Porsche. C'est une option de 15 000 $ et à ce moment-là, vous aurez droit à quelques centaines de teintes qui sont disponibles pour personnaliser votre véhicule. Parce qu'évidemment, chez Porsche, on aime ça, pouvoir ajouter des options. Quoique avec la Turbo GT, il y en a peut-être un peu moins qu'avec la moyenne des autres Cayenne qu'on peut personnaliser à l'infini, alors qu'ici, on vous offre une formule relativement bien habillée parce qu'évidemment, c'est le modèle qui se situe au sommet de la gamme Cayenne. Il n'existe évidemment pas de version Turbo GT dans le Cayenne régulier, c'est unique au coupé. Le coupé qui prend de plus en plus de place dans l'espace Cayenne, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a 7 déclinaisons de disponibles pour 2024. Version de base, version e-hybrid, version S e-hybrid, version Turbo e-hybrid, le modèle GTS qui gagne en popularité aussi, finalement, cette version Turbo GT qui est encore une fois la plus performante. D'entrée de jeu, il faut considérer le Cayenne Turbo GT comme le summum de la performance dans le monde des VUS. Peu importe la marque, peu importe le prix. Et ça, c'est un truc quand même intéressant parce que pour une rare fois, bien, chez Porsche, on donne presque l'impression d'offrir une aubaine par rapport à la compétition. Et attention, je dis pas que le Cayenne Turbo GT, c'est accessible parce que la facture est astronomique. Mais comparativement aux véhicules qui sont capables d'offrir un même niveau de performance que le Cayenne Turbo GT, bien, c'est moins cher que la compétition. Et la compétition, elle se nomme Aston Martin DBX 707, elle se nomme Ferrari Purosangue ou Lamborghini Urus Performante. D'ailleurs, on retrouve ici dans le Cayenne Turbo GT la même motorisation que le Lamborghini Urus Performante, un V8 biturbo de 4 litres qui fait 650 chevaux, 626 livres-pieds de couple. Les chiffres diffèrent légèrement du côté de chez Lamborghini, mais c'est exactement la même motorisation, avec une boîte ZF à 8 rapports dont les passages de vitesse sont instantanés. C'est une boîte extrêmement performante et lorsqu'on place le véhicule en mode manuel, on s'amuse à passer les vitesses. C'est aussi rapide qu'une boîte PDK, mais évidemment, dans le contexte ici, on ne pouvait pas utiliser une telle transmission. Alors, la boîte ZF fait un travail fantastique, mais le niveau de performance qu'on obtient ici est littéralement exceptionnel et c'est un des rares VUS aussi performants à être capable d'éliminer la notion de roulis en virage avec une suspension pneumatique réglable qu'on peut abaisser à un niveau très bas pour avoir une tenue de route littéralement exceptionnelle. Il faut ajouter à ça, évidemment, le fait que la suspension est adaptative, qu'on a une direction
traction dont la fermeté est variable en fonction des modes de conduite, une réponse à l'accélération qui va être variable, une sonorité mécanique qui est franchement intimidante lorsqu'on relâche l'échappement, mais on peut aussi rouler en mode furtif avec un échappement qui est beaucoup plus discret. Alors, il y a toutes sortes de possibilités avec le véhicule qui est ici. Et ça, c'est sans compter que pour améliorer la maniabilité du véhicule, Porsche a pris soin de doter le Cayenne Turbo GT des 4 roues directionnelles, ce qui est aujourd'hui un incontournable dans ce genre de véhicule-là. Alors, amateur de chiffres, comme je vous le disais, 650 chevaux, ça permet de boucler le 0-100 km/h en 3,3 secondes, le 0-200 km/h en 12,2 secondes, avec une vitesse de pointe à 305 km/h. Et les chiffres sont directement comparables à ceux des 3 VUS que je vous ai nommés précédemment, c'est-à-dire Aston Martin DBX 707, Ferrari Purosangue et Lamborghini Urus Performante. Ces 3 autres VUS-là bouclent le 0-100 km/h en 3,3 secondes également. Donc, c'est le chiffre à battre, c'est le nouveau chiffre à battre dans le segment des VUS de haute performance. Et encore une fois, le Cayenne, c'est probablement un de ceux qui impressionne le plus parce que dans cette version coupée de très, très haute performance, on obtient non seulement des accélérations foudroyantes avec le mode départ canon, mais une maniabilité qui est extrêmement impressionnante, certainement plus que celle de l'Aston Martin DBX 707. Et je vous dirais même que je suis plus à l'aise à bord de ce véhicule-ci en conduite. Je me sens plus en confiance. J'ai l'impression d'un véhicule qui est plus maniable, qui est plus facile à utiliser que le Lamborghini Urus Performante. Restera à voir ce que le Ferrari Purosangue pourra offrir comme performance et comme sensation de conduite. Et j'aurai la chance prochainement de pouvoir le conduire. Alors, je serai en mesure de vous en parler également. Mais en attendant, le Porsche Cayenne Turbo GT, c'est une machine exceptionnelle. Mais pour ceux qui ont en horreur le fait qu'un VUS puisse offrir un niveau de performance comparable à celui d'une voiture exotique, je vous invite à conduire un véhicule comme celui-là. Ça va vous réconcilier avec le genre parce que franchement, c'est un véhicule qui est stupéfiant au niveau de la qualité de la conduite, de la maniabilité, de la polyvalence aussi, parce que c'est un véhicule qui est à la fois capable d'offrir un confort exceptionnel dans la mesure où des roues de 22 pouces sont capables d'offrir un confort exceptionnel. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est chaussé de pneus de très, très haute performance, des Pirelli P0 Corsa. Alors, c'est pas un pneu qui est conçu pour une douceur de roulement, mais quand même, ce véhicule-là, en mode normal, vous offre un niveau de confort remarquable parce que la suspension pneumatique se calibre automatiquement pour être capable d'amenuiser les imperfections de la route et offrir une conduite franchement tranquille, franchement intéressante. Alors ça, c'est un premier point qu'il faut souligner avec ce véhicule-ci, mais lorsqu'on place ça en mode Sport Plus, la suspension, ça devient du béton, la direction est très, très ferme, la réaction à l'accélération, elle est carrément violente, la sonorité mécanique, elle est envoûtante, et c'est probablement un des derniers véhicules de la grande famille Porsche qui pourra offrir ce genre de sensation parce qu'on exploite ici un V8 de 4 litres biturbo, comme je mentionnais, dont l'empreinte énergétique est quand même considérable. Il faut savoir que la consommation moyenne combinée est autour de 13,5 litres au 100 et c'est de plus en plus difficile pour un constructeur comme Porsche d'être capable de justifier la production d'un V8 4 litres biturbo de ce genre-là. On va tranquillement les éliminer, alors attendez-vous à ce que non seulement le Cayenne Turbo GT perde ce genre de mécanique d'ici peu, mais ça sera aussi le cas pour le Lamborghini Urus qui voit une version hybride débarquer cette année. Ça sera aussi le cas pour le RSQ8 qui aura éventuellement droit à de l'hybridation, évidemment chez Audi. Alors ce genre de mécanique qui ne pourra plus durer longtemps, mais qu'on aime bien exploiter en ce moment et qui est encore disponible sur le marché, non pas sans une facture assez considérable, mais je ne parle pas uniquement de la consommation de carburant, mais de l'accessibilité à ce genre de mécanique-là parce que ça coûte une véritable fortune. Alors, la performance avec le Cayenne Turbo GT, ça ne se traduit évidemment pas que par le moteur. Je vous parlais des 4 roues directionnelles d'une boîte ZF qui est super performante. On a ça, effectivement. La suspension pneumatique réglable qui offre un rendement magnifique. Mais vous allez retrouver ici des éléments qui sont quasi impensables de retrouver sur un VUS. Pensez à des freins en carbone céramique avec des étriers à 10 pistons à l'avant, à 4 pistons à l'arrière. Un échappement en titane
de l'avant à l'arrière, évidemment avec un pot central, ce qui va empêcher le véhicule de pouvoir recevoir notamment un attache-remorque. Alors, c'est impossible de remorquer avec un Cayenne Turbo GT parce que l'échappement est central. C'était le cas également, si on se souvient bien, avec la première génération du Jeep Grand Cherokee SRT8. Et Jeep avait changé son fusil d'épaule en modifiant son échappement dans le futur pour pouvoir justement faire en sorte que les acheteurs puissent remorquer avec le Grand Cherokee. Mais ici, on ne veut spécifiquement pas que ça arrive. C'est un véhicule conçu pour la performance, non pas pour remorquer. Et Porsche a donc fait le choix de doter le véhicule d'un échappement central, ce qui fait en sorte que le véhicule est optimisé au niveau de la performance, un échappement qui est plus léger, qui est évidemment moins restrictif et dans lequel vous allez retrouver des volets actifs justement pour amenuiser le son si jamais vous avez envie de rouler de façon plus tranquille. Alors qu'à l'opposé, il y a moyen d'ouvrir les valves pour justement avoir une sonorité qui est carrément envoûtante, comme ceci. Forcément que sur la route, on sent le fait qu'on ait de grosses jantes de 22 pouces. Ça pèse lourd, c'est une grosse empreinte au sol. Évidemment que s'il y a des vallons sur l'autoroute, vous allez les sentir et vous allez devoir corriger la trajectoire constamment, ce qui n'est pas nécessairement toujours très agréable. Alors pour ceux qui n'aiment pas ce genre de conduite, il vaut peut-être mieux réduire et aller vers d'autres versions du Cayenne coupé. Il y en existe 7 au total, comme je mentionnais. Mais le fait que ce véhicule-là soit à ce point performant, c'est impressionnant aussi parce que c'est un véhicule qui, au final, ne fait pas sentir son poids. Et attention, c'est un véhicule qui est très lourd, près de 2300 kg. On ne parle pas d'un VUS électrique, là, mais bien d'un VUS intermédiaire à essence. Alors, à 2300 kg, 2293 exactement, c'est un véhicule franchement lourd, mais on ne sent aucunement son poids. C'est tellement maniable, c'est tellement bien calibré, c'est tellement bien étudié au niveau des suspensions que le véhicule se conduit de lui-même et ne donne pas cette impression qu'on conduit une enclume parce que dans le fait, c'est vraiment un véhicule pesant. Naturellement que la position de conduite est fantastique. Dans une version coupée comme celle-ci qui n'a pas de toit vitré, on se sent peut-être un peu plus à l'étroit qu'à bord d'un Cayenne traditionnel. Il faut savoir qu'avec un Cayenne Turbo GT comme celui-là, il n'y a pas de toit panoramique ou de toit ouvrant disponible parce que vous allez avoir le toit de fibre de carbone, un des nombreux éléments de fibre de carbone que vous allez retrouver sur ce véhicule-ci. L'aileron, les bottes pare-choc, quelques éléments à bord du véhicule. Vous avez beaucoup de fibre de carbone d'intégrer sur le Cayenne Turbo GT, mais le toit en fait partie. Question de réduire le poids, ironiquement. Visiblement, ça ne change pas grand-chose parce que le véhicule est déjà très lourd, mais c'est aussi très à la mode de mettre de la fibre de carbone sur des véhicules de haut de gamme comme celui-là, et Porsche en a mis plus que la clientèle en demande. Alors, ça comprend le toit. On se sent un peu à l'étroit à bord du véhicule, c'est très sombre, mais c'est aussi l'aspect plus sportif d'une Cayenne Turbo GT qu'on veut offrir. Vous allez retrouver ce qu'on appelle du Race-Tex à bord du véhicule, donc un Alcantara au pavillon, au pilier, sur le volant, sur la planche de bord, ce qui crée une finition vraiment très, très belle, très riche, très unique. Avec cette petite barre jaune au centre du volant, évidemment, toujours pour vous indiquer que le volant est parfaitement rectiligne. Ça provient de la course, évidemment, comme le fait qu'on ait encore le bouton poussoir de démarrage à la gauche du volant. C'est une tradition chez Porsche. Est-ce qu'on va la perdre éventuellement? Peut-être, mais ça demeure pour le moment. Sauf qu'on a éliminé la clé physique qu'on avait dans le passé sur la planche de bord pour un bouton poussoir, ce qu'on a aussi fait pour la nouvelle 911, pour d'autres modèles de la grande famille Porsche. Alors tranquillement, on transfère vers ce bouton poussoir qui est tout simplement moins coûteux et qui est plus à jour, plus facile à utiliser qu'une clé physique qu'on doit tourner manuellement. C'est pas un gros effort honnêtement, mais c'est un élément que la clientèle semble avoir demandé. Naturellement que l'aménagement intérieur du Cayenne coupé a reçu les mêmes modifications que le Cayenne régulier. Alors, nouvelle planche de bord, du moins optimisée, avec une instrumentation désormais 100% numérique. On retrouve toujours ces cadrans circulaires qui sont numériques, mais qui recréent des cadrans analogiques avec le tachymètre en plein centre, typiquement Porsche. Alors ça, c'est totalement réussi parce que c'est très facile à consulter. Et honnêtement, les commandes au volant qui vont permettre de paramétrer ou de modifier
modifier ce qu'on affiche dans l'instrumentation centrale. C'est quand même assez bien fait, pas trop complexe. Certainement plus facile à utiliser que ce que vous allez retrouver notamment du côté de chez Mercedes-Benz où c'est franchement complexe. Et au niveau de l'instrumentation centrale, bon, ben la console qui ne change que peu avec des commandes à rappel haptique, donc des commandes tactiles sur un écran avec un bouton physique pour le volume de la radio, on aime ça. Évidemment, les poignées de maintien de chaque côté de la console, c'est une signature typique de Porsche. Et honnêtement, on les utilise. C'est quand même un accessoire qui peut sembler futile, mais on les utilise, alors c'est bien pensé. Quand même pas mal d'espace de rangement au niveau de la console. Évidemment que l'écran central, ben qualité graphique qui a été optimisée, Apple CarPlay, Android Auto sans fil, c'est très bien fait. Énormément de fonctions pour paramétrer le véhicule comme bon vous semble au niveau des modes de conduite. Et ce qui me fait rire dans le cas du Turbo GT, c'est qu'on a aussi un mode hors route, un mode off-road. Évidemment que le véhicule a des capacités pour pouvoir aller jouer hors des sentiers battus, mais avec des pneus de 22 pouces conçus pour la haute performance, oubliez ça, vous n'irez pas très loin. Alors, c'est davantage pratique pour les autres versions du Cayenne, probablement, mais dans le cas de la Turbo GT, vous ne l'utiliserez probablement jamais. Bon, évidemment, vous allez aussi retrouver l'écran destiné aux passagers, dans lequel vous allez avoir des informations qu'on retrouve dans l'écran central ou dans l'instrumentation derrière le volant, mais on peut évidemment paramétrer ça pour que le passager puisse, par exemple, jouer avec le système de navigation, gérer la musique, obtenir des informations sur les données de performance qu'on ne retrouvera pas ici, mais bien derrière le volant. Alors, c'est certainement pas un accessoire essentiel que vous allez retrouver là, mais on le propose désormais de série dans la Turbo GT. Évidemment, on met le paquet dans ce véhicule-ci. Il y a beaucoup d'options disponibles pour le Turbo GT, mais moins que pour les autres versions du Cayenne, parce qu'on nous sert une formule passablement tout inclus ici. Et une option qu'on a ajoutée dans le cas du véhicule qui nous concerne, c'est le système audio Burmester à 6 620 $. Ça sonne magnifiquement bien, aussi bien que le pot d'échappement, devrais-je dire. Alors ça, c'est franchement impressionnant, mais c'est une option quand même assez coûteuse que plusieurs personnes vont probablement choisir. Il y en a beaucoup d'options, encore une fois, mais sur le véhicule qu'on a ici, on a ajouté à peu près 20 000 $ d'options, ce qui est peu considérant la facture initiale du véhicule. Parce que sur une Porsche 911 de 175 000 $, c'est très facile d'ajouter, par exemple, 30-40 000 $ d'options sans exagérer. Alors qu'ici, ben, lorsqu'on s'est rendu à 30 000 $ d'options, c'est parce qu'on a mis vraiment la totale. Évidemment, mis à part le fait que vous puissiez obtenir une peinture personnalisée qui coûte à elle seule 15 000 $. Mais sinon, le véhicule est quand même très luxueux avec un niveau de finition exceptionnel. Bon, il y a ce qu'on appelle le Race Tex à bord du véhicule un peu partout. C'est de l'Alcantara, typiquement Porsche. Alors, au pavillon, sur les piliers, dans les portières, planche de bord, le volant qui en est ceinturé. Il y a de la fibre de carbone. Il y a beaucoup d'éléments qui sont esthétiquement très réussis. Mais il faut souligner que ça transpire la performance à bord de ce véhicule-ci. Il n'y a pas d'éléments qui amènent un aspect classique ou luxueux à bord de ce véhicule-ci, comme des boiseries, comme de l'aluminium. Ici, c'est évidemment de la suédine, des surpiqûres, de la fibre de carbone. C'est tout noir. Il n'y a pas de contraste de couleur non plus. Et il n'y a pas énormément de choix au niveau des teintes intérieures. On s'est limité à des teintes qui ont comme principal objectif de vous confirmer que vous êtes à bord d'un véhicule de très, très haute performance. Position de conduite qui est fantastique. Je le mentionnais, c'est typiquement Porsche. C'est un peu sombre à bord, ça aussi, je l'ai mentionné. Et aux places arrière, bien évidemment, que le dégagement à la tête est un petit peu plus limité que si vous optez pour un Cayenne traditionnel, mais c'est pas propre à la version Turbo GT, c'est propre à l'ensemble des versions coupées, qui sont quand même assez pratiques parce que lorsqu'on regarde ça, il y a quand même 576 litres de volume cargo derrière la banquette, près de 1500 litres lorsqu'on rabat les sièges arrière. Et parce qu'il y a des gens qui vont préférer le design d'une version coupée, ben on peut considérer que c'est un modèle quand même assez polyvalent, bien que dans une version traditionnelle, on ait plus d'espace, mais il n'existe pas de version Turbo GT dans le Cayenne régulier. Il faut opter pour un modèle coupé pour obtenir un tel niveau de performance. Sinon, allez chez Audi avec le RSQ8 ou chez Lamborghini avec le Urus Performante qui forcément coûte beaucoup plus cher. Vous le mentionnez un peu plus tôt, le Cayenne Coupé Turbo GT, c'est un véhicule qui est presque une aubaine comparativement à ses rivaux directs, que
que sont par exemple l'Aston Martin DBX 707, dont le prix d'entrée est à 302 000 avant option, avant taxe de luxe évidemment. Le Ferrari Purosangue, on s'en sort pas en bas de 500 000 et le Lamborghini Urus Performante, c'est 315 000 avant d'ajouter les options, les frais. Alors, évidemment que ce véhicule-ci coûte un peu moins cher, mais c'est quand même pas une aubaine, évidemment, parce que le prix d'entrée d'un Cayenne coupé Turbo GT est à 218 300 $. Vous ajoutez à ça 5 700 $ de frais de transport, préparation de concessionnaire pour un total de 224 000 $. Et là, bien, malheureusement, il faut ajouter des options et la taxe de luxe. Dans le cas qui nous concerne, il y a à peu près 20 000 $ d'options. Et voici quelques-unes des options qui sont ajoutées sur ce véhicule-ci, à commencer par la peinture Arctic Grey qui coûte 3 590 $. Vous allez retrouver le volant chauffant en Racetex qui est 780 $. Vous allez avoir la climatisation 4 zones qui est 1130 $. Absolument inutile, si vous voulez mon avis, mais on l'a ajouté. Comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, le système audio Burmester à 6 620 $. La caméra 360 degrés à 1 840 $. Bon, évidemment, l'écran pour le passager, c'est une option. Je vous ai mentionné que c'était de série, mais ça ne l'est même pas, en fait, dans ce véhicule-ci. C'est une option à 1 690 $. Et vous allez avoir aussi le régulateur de vitesse intelligent avec conduite semi-autonome à 3 130 $. Ça ajoute aussi quelques accessoires. Les jantes qui sont peintes en bleu, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, pour 690 $. La clé du véhicule, dont la pochette est en Racetex, donc en suédine, pour 470 $. On peut en ajouter longtemps, bien sûr. Alors, toujours est-il que la facture finale du véhicule qui est ici, c'est 244 830 $. Et c'est malheureusement pas fini parce qu'il faut ajouter la taxe de luxe qui représente 10 de la facture totale dans ce cas-ci, donc 24 483 $, pour un total de 269 313 $. Plus taxes, ça veut dire 309 643 $. Évidemment, il y a possibilité de le financer, de le louer, le Porsche Cayenne. Et Porsche propose des plans de financement de location pour ce véhicule-ci. Ce n'est pas le cas pour l'ensemble des modèles, mais évidemment que sur un Cayenne, on le propose. Alors, financement 72 mois à un taux de 9,24 %. Vous allez payer 5 618 $, taxes incluses sur 6 ans. Ça comprend bien sûr les taxes, la taxe de luxe, tout ce qui est inclus. Et en location 48 mois avec une allocation de 20 000 km par année, le taux à 10,34 %. Tenez-vous bien, ça coûte 5 134 $, taxes incluses par mois. Et au bout de 4 ans, vous remettez les clés. Alors, c'est un véhicule quand même assez cher, mais moins cher que ses compétiteurs. Et peut-être que l'alternative plus économique, si on peut s'exprimer ainsi, c'est l'Audi RSQ8 qui se rapproche dangereusement du niveau de performance qu'on a ici. D'ailleurs, le RSQ8 a battu le Cayenne coupé ou le record du Cayenne coupé sur le fameux circuit du Nürburgring. Est-ce que cette version-ci, qui est optimisée de 19 chevaux, qui est encore plus performante, plus efficace que le précédent modèle, pourrait battre ce que le RSQ8 a récemment fait comme temps sur le circuit du Nürburgring? Probablement, mais toujours est-il que le niveau de performance s'en rapproche dangereusement. Et un Audi RSQ8, bien sûr, ça coûte passablement moins cher que le véhicule qui est ici parce que la facture débute à autour de 145 000 $ avant option, avant taxe, évidemment. Alors, le Cayenne Turbo GT, c'est une véritable machine de performance qui est capable de prouesses exceptionnelles sur circuit malgré son poids, mais qui est aussi capable de vous offrir un confort et un raffinement pratiquement sans égal. J'ai l'impression que ça sera probablement plus fiable comme véhicule que si vous optez pour un Aston Martin DBX 707 ou un Ferrari Purosangue qui semble être un véhicule passablement capricieux. Du moins, c'est ce qu'on entend jusqu'à maintenant de la part des quelques propriétaires qui ont eu la chance de se procurer un Purosangue jusqu'à maintenant. Alors, machine exceptionnelle qui conservera certainement aussi une valeur intéressante sur le marché d'occasion comparativement à ses rivaux. Alors, sachez-le. Et pour ceux qui ont la chance de se payer un véhicule comme celui-là, vous allez avoir énormément de plaisir.